Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Je vous souhaite tous mes vœux de meilleur, de bonne année pour cette nouvelle année 2024. Dans cette nouvelle rubrique de explication des cours durant la formation en français, je vais aborder le sujet du flag process. Bien évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à en profondeur. On va juste essayer d'aborder les rubriques, les thèmes un peu doucement et progressivement en fonction de comment vous prenez la chose. Si on pourra essayer d'intensifier les cours et aller plus vite afin que cela puisse nous aider tout un chacun, quoi. Ça ne sert à rien d'aller à la fin alors que le début, on ne l'a pas compris. C'est quoi le flag process? Si on se réfère à la définition de Krovinkel, le flag process est comme une structure de travail qui est plus focalisée, qui s'oriente sur la résolution des problèmes et la construction des différentes relations. Mais les relations ici sont plus entre l'infirmier et le patient, le malade, ou bien sa famille, c'est angehörige, si on veut dire comme ça. Et si on veut dire en allemand, on dira c'est tu traites un Problem Lösung gerichtet und Beziehung aufbauen. So. Et le flag process, c'est un peu comme un circuit. Donc, on commence à un point et après, on a encore obligé de revenir à ce point-là. On va voir ça plus en détail un peu plus bas et on comprendra mieux pourquoi c'est comme un circuit. Si on veut dire, c'est comme un cycle, comme chez la femme, quoi. On a un début et après, il y a une fin et on recommence à nouveau. Avant d'aller vraiment un peu plus bas, on va essayer de voir quels sont les objectifs, quels sont les styles visés par le flag process. Le premier style, c'est de s'assurer de la qualité du flag, qualité Sicherung, continuité des flags, continuité des flags, la continuité de l'administration des soins. Parce que quand on a des patients qui sont transférés chaque jour de l'hôpital dans les maisons de retraite, des maisons de retraite à la maison et qui seront urbanées, et dont les soins seront urbanées, même pas les ambulantes flags. Maintenant, pour pouvoir s'assurer cette continuité, il y a des transferts d'informations qui sont donnés dans le Dienstleitung qui va übernehmen cela, dans la société qui va décider de prendre soin de ce malade à la maison, bien dans les maisons de retraite. Ainsi, ils pourront continuer les soins qui ont débuté à l'hôpital où je ne sais où la personne se trouvait. Et là, on est sûr qu'on va pouvoir aider au mieux. Donc, on ne va pas recommencer à zéro pour essayer de savoir, non, il aime quoi, il aime pas ceci, il a tel maladie, tout. Non, on va essayer de se baser sur cela pour continuer à procurer les mêmes soins aux patients ou bien essayer de les améliorer et l'adapter à la nouvelle situation ou bien au nouveau cadre dans lequel ils se trouvent. Comme autre objectif, on a l'individualisation du flag, que la personne, que le flag soit centré sur la personne en lui-même, qu'il n'y ait pas quelque chose d'universel. On dit que le flag c'est que comme ça là, mais que les besoins et que tout cela soit personnalisé en fonction des besoins de la personne, en fonction des préférences du malade. On a également la construction, le développement d'une relation entre nous, Pflegefachfrau et le malade. Ceci qui pourra également entraîner l'empathie et aussi la patience avec les patients. C'est vrai qu'on dit souvent que oui, on est patient et tout, mais parfois quand tu es malade et que tu parviens vraiment à comprendre sa maladie, tu es plus indulgent, on va dire, envers ce dernier. Ensuite, on a ça permet aussi le flag process permet également la communication avec les différents groupes qui interviennent dans le flag, dans les soins infirmiers, dans le domaine de la santé. Il s'agit entre autres des médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des logopédies. So, tout cela, ils sont inclus à l'intérieur. Ensuite, voilà, on va maintenant aller dans les respirages. Ça nous permet de nous protéger nous-mêmes
en cas de problème au niveau de la loi, au niveau du tribunal, on peut se servir de tout ce qu'on a écrit pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir justifier que non, ce que l'on a fait était correct ou bien on peut se servir de ça pour nous strafen, quoi. Également, on a les Pflegenleistungen et le SGB 5 et SGB 11 qui sont généralement ausgefüllt, qui sont généralement remplis pendant notre dienst, qui sont utilisés comme Nachweise pour pouvoir confirmer aux différents, aux Krankenkassen ou bien aux Pflegekassen que c'est Leistung qu'on a bien effectivement eu à les durchführen afin que nous puissions avoir afin que la société puisse être payée par ces différents instituts. Comme pour dire, Nachweis an die Krankenkasse oder Pflegekasse. Également, c'est aussi un Nachweis au niveau de notre Arbeitgeber, de notre employeur, que oui, bien évidemment, on a été en dienst, on était au travail et on a effectué telle chose, telle que cela a été inclus dans le contrat. Voilà un peu quelques objectifs qui pour moi sont les plus pertinents. Et maintenant, on va essayer de voir le Pflege process en soi-même, quelles sont les différentes étapes, qui a parlé de telle étape et d'autres. Mais aujourd'hui, je veux uniquement me focaliser sur le Pflege process basant sur Fischer ou Mayer, c'est-à-dire le Pflege process qui constitue les 6 étapes. C'est vrai, on a d'autres, on a les 5 étapes, on a les 4 étapes. Les 4 étapes, généralement, c'est celui qui constitue le ZIS et le Maßnahmenplan. Et les 5 étapes, je ne me trompe pas, c'est le BAO. Et on a, oui, et on a Fischer ou Mayer. Donc, voilà un peu. Si vous voulez que je parle, je sais qu'à l'examen, on peut faire ZIS et Maßnahme ou bien on peut faire le Pflege process. En fonction de ton école, il peut arriver que tu fais le Z-Schritt ou bien tu fais le Vier-Schritt ou bien tu fais le Drei-Schritt. Mais il n'y a pas de ou bien tu fais le Fünf-Schritt. So, donc, c'est un peu ça. Mais comme je disais, on revient, on va faire aujourd'hui le Z-Schritt. Si quelqu'un est intéressé par ZIS et Maßnahme qui se mentionnent en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Bon, pour revenir à ce qui nous intéresse des Z-Schritt. Dans Fischer Mayer, on a premièrement, la première étape consiste à rassembler les informations. On peut rassembler les informations en observant le patient, en communiquant avec lui ou bien en observant sur les différents documents qu'il nous a remis ou bien que l'institut où il se trouvait avant nous a remis. Et ensuite, on a comme deuxième étape, savoir, on va essayer de faire, comme deuxième étape, on va essayer de relever les différents problèmes et les différentes ressources de ce dernier. Comme problème et ressources, le problème c'est ce que la personne ne peut pas faire, ou bien du monde où il a la difficulté à le faire correctement. Et la ressource, c'est ce que cette personne a qui peut plus ou moins combler cela ou bien qui peut faciliter, qui peut nous aider à pouvoir compenser ce problème. Comme troisième étape, cela consiste à établir un objectif Zielstellung. So, on essaie de mettre sur place, ok, on a un problème, on a une ressource, on essaie de faire un problème qui nous permet d'établir un objectif qui nous permettra de résoudre ce problème. Et maintenant, après cela, on a les Maßnahmen. Les Maßnahmen sont établis en fonction de l'objectif que nous voulons atteindre. Et après, bon, le reste, c'est le Maßnahmen Durchführung. Et on peut nachweisen à travers notre documentation qu'on coche que oui, on a lavé, on a fait ceci, on a donné des médicaments, on a fait cela, oui, ça c'est le Durchführung. Quand on est en train de anzeichnen. Et ensuite, après avoir fait cela, après qu'on établit nos Pflegemaßnahmen et tout, après quelques temps, on s'assoit et on essaie de faire ce que l'on appelle l'évaluation et on décide de oui ou non. Tout ce que l'on a fait a été bien pour le patient, ou bien c'est bénéfique, ou bien ça l'aide,
on parvient à avoir une amélioration, ou bien c'est l'état de santé du patient ne fait que se dégrader depuis là, et est-ce qu'on doit essayer d'apporter des choses nouvelles, est-ce qu'on doit essayer d'améliorer cela? Et bon, voilà à peu près. Et après, le cycle recommence. Si c'est qu'il y a des problèmes qui sont partis, ou bien c'est qu'il y a des nouveaux problèmes qui se sont installés, on essaie de faire encore, d'essayer de revoir l'évaluation. Il y a tel problème, d'où vient ce problème et tout. Comment est-ce qu'on peut le résoudre et tout. Donc, c'est le même cycle qui va se répéter, et ainsi de suite. Si quelqu'un est intéressé, qu'on essaie de prendre un exemple, un bachelier, où on pourra, un file bachelier où on pourra essayer de voir cela plus en détail, vous pouvez le mentionner en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo par rapport. En fonction de mon emploi de temps, c'est assez compliqué ces derniers temps pour moi de faire une vidéo, mais j'essaierai de faire de mon mieux, de m'organiser au mieux pour pouvoir essayer de faire cela de façon continue. So, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Pour tous ceux qui essaient qui veulent me contacter de façon privée, vous pouvez le faire à travers Parlons de tout avec Flavie sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. C'est le même nom que sur la chaîne YouTube Parlons de tout avec Flavie. Et pour tous ceux qui veulent m'envoyer de mails, vous pouvez le faire sur parlons de tout avec flavie@gmail.com. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.